Donc voilà, ce média, celui dont on va parler, vous le savez, c'est Ouest France, un poids lourd, un mastodonte du paysage médiatique. Et si nous allons parler synergie, nous allons évidemment beaucoup parler de SEO et des enjeux spécifiques à un domaine aussi important que Ouest France. Et quand on dit domaine, on parlera aussi ici de sous-domaines. Oui, le jeu de mots est un peu facile et je m'en excuse, mais je n'ai tout simplement pas résisté. Je suis Michel Beck, Customer Success Manager chez SMJ. Je suis également ancien journaliste. Je me consacre aujourd'hui à l'accompagnement de nos clients à la plateforme d'optimisation sémantique et en particulier les équipes médias avec lesquelles nous partageons de nombreuses affinités. Je ne suis bien sûr pas tout seul chez SMJ à accompagner nos clients, bien sûr. Je profite pour faire un petit coucou à mes collègues Customer Success Manager, en particulier Romain, Alessia et aussi Lisa. Et aujourd'hui, surtout vous avez la chance d'être accompagné par le responsable SEO de Ouest France, François Mouton. Bonjour François, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. J'ai l'impression d'avoir les grands honneurs, mais bon, je vais essayer d'être à la hauteur. En tout cas, je suis responsable du pôle SEO de Ouest France depuis 7 ans déjà. Et ça fait 4 ans, j'ai 4 SEO dans mon équipe, dont moi. On travaille au quotidien pour développer les audiences du site éditorial, mais pas que aussi, hein, puisqu'on a justement des partenaires et ça va être une partie de l'objet de cette conférence. Et puis, dans une autre vie, j'ai été développeur, donc j'ai un profil de technicien. Voilà, donc on peut passer à la suite. Et oui, et on va passer à l'affichage des slides, tout simplement. On a évidemment directement fait cette présentation, donc moi et François, et il faut que je vous rappelle, si vous n'avez pas pu assister aux autres conférences du SEO Square 5, et c'est bien dommage, mais il y en a d'autres dans la journée, vous allez pouvoir vous rattraper, je vous rappelle qu'est-ce que CMJ, une plateforme d'optimisation et de priorisation de contenu optimisé qui vous aide à gagner du temps et à avoir des contenus mieux optimisés au niveau du SEO. CMJ, c'est une entreprise de plus de 50 collaborateurs. Nous accompagnons 250 clients à travers 15 pays. CMJ, c'est multilingue. On a un réseau de partenaires internationaux. Nous accompagnons de grandes marques. On l'a vu déjà avec Ouest France. Donc, voilà pour ça. Mais nous en avons évidemment d'autres. Decathlon, Leroy Merlin, La Massif, La Vie Claire, Maison du Monde, Alliance, bien d'autres aussi. Mais également de plus petits clients qui ont de forts enjeux SEO et avec lesquels nous travaillons beaucoup. Hop. Je passe à la slide suivante. Je vous rappelle l'offre spéciale du SEO Square 5. Vous pouvez bénéficier à l'occasion de l'événement de moins 10% sur la plateforme d'optimisation sémantique CMJ et moins 40% sur notre toute nouvelle extension Chrome. On va beaucoup en reparler en fait de l'extension Chrome pour voir à quel point Ouest France a aidé et a accéléré notamment le développement de l'extension Chrome. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse prendre les renseignements avec mes collègues qui vont gérer le chat. Donc, voilà pour ça. Et je passe la main à François et à la présentation de son média Ouest France. À toi, François. Merci Michel. Je vais le faire rapidement, hein, parce que l'intérêt de la conférence est un petit peu plus loin, mais c'est important d'introduire et de présenter au moins Ouest France rapidement. On est le 3e site d'actualité à la CPM. Alors la CPM, c'est pas forcément un organisme qui parle à tout le monde, hein. C'est un organisme qui certifie les audiences, des médias principalement, en tout cas de ceux qui ont envie de se montrer. On était le 3e site d'actualité justement en septembre. On a même été en juillet et en août le 1er site d'actualité. Donc on est depuis un petit moment maintenant sur ce podium et on essaie de rester le plus longtemps possible en première position. Et on a bien l'objectif d'y retourner évidemment, comme tout le monde. Et puis il y a une particularité à Ouest France, c'est qu'on on a une gouvernance associative. C'est une association en fait qui s'appelle la SPDH, qui chapeaute le groupe Ouest France. Donc c'est vraiment très particulier. On connaît un petit peu les montages d'autres groupes médias. On est bien différent. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de dividendes ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment une particularité. Après les autres chiffres, je vais pas les donner. On est le premier quotidien payant français, mais bon, c'est des choses qui sont déjà entendues. On a un volume de journaux aussi important, plus de 600 000 journaux vendus par jour, donc il y a encore du papier en France, hein, il faut bien se le dire. Voilà, pas mal de collaborateurs, des journalistes, des correspondants. Et puis, je vais plutôt vous parler maintenant un petit peu plus de l'entité qui a permis en fait à Ouest France et SMJ de se rencontrer, qui est Offset. Offset, c'est l'accélérateur du groupe Ouest France. Et Offset, c'est ce qui permet en fait à des startups
de se rapprocher d'un groupe média comme celui de Ouest France. Et il n'y a pas que Ouest France d'ailleurs, il y a aussi d'autres entités du groupe comme 20 minutes ou Aditi qui contribuent aussi et accompagnent des startups. Donc on en est, mine de rien, à la 6e saison, donc, qui a commencé d'ailleurs cette semaine. Je crois que les noms vont être bientôt divulgués d'ailleurs. On a accompagné 40 startups depuis 2017. Il y a plein d'avantages que je ne vais pas dérouler parce qu'on aurait pu faire une présentation sur Offset si on avait voulu, mais il y a vraiment un bel intérêt pour les startups de se faire accompagner d'un groupe média. Et mine de rien, c'est un petit peu ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle ensemble avec Michel, c'est que SMJ justement a été accéléré en 2021-2022 et que on va vous en parler un petit peu après. Voilà. Je vais laisser Michel reparler du plan. Voilà, je vais reprendre la main et vous expliquer finalement le pourquoi de cette conférence. Pourquoi est-ce qu'on tient cette conférence, ce webinaire aujourd'hui? Tout simplement parce que nous sommes ici sur un modèle assez inédit avec un partenariat qu'on a appelé partenariat en triangle, un partenariat en synergie qui a permis de nous éclairer tous ensemble, de manière mutualisée, sur certaines tactiques, techniques et bonnes pratiques en termes de technico-SEO, aussi bien qu'en termes de contenu et surtout d'usage. L'idée, c'est de vous montrer ici cette stratégie de partenariat, comment elle a été vertueuse et comment elle a été très bénéfique en termes d'enrichissement au niveau SEO. Donc pour cela, nous avons divisé la conférence en 3 parties et nous commencerons donc par l'apport des partenaires en sous-domaine, on va beaucoup parler de sous-domaine, et de SMJ vers Ouest France. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va passer de l'autre côté et évidemment parler de l'apport de Ouest France vers les partenaires et vers CMJ. On a parlé de cercle vertueux, il faut que ça aille dans tous les sens et c'est ce qu'on va montrer. Et enfin, pour conclure, nous aurons la chance, il n'est pas là actuellement, mais il attend dans les coulisses, d'avoir un retour d'expérience de Greg Cotteret du site Made in Foot et aussi du site Sported. C'est un partenaire qui est plutôt heureux, il me semble, et qui est très, très, très bien placé pour parler de CMJ, de sous-domaines de Ouest France et des techniques que nous avons mises en place. Mais très sincèrement, c'est François qui va beaucoup mieux vous parler que moi de cette stratégie de partenaire. Par exemple, en ce qui concerne les sous-domaines. Le sous-domaine, c'est un sujet qui est très souvent débattu en SEO, vous le savez. Mais quel est son réel intérêt? Est-ce que ça a encore du sens en 2022 d'ajouter des sous-domaines thématiques à un domaine principal? Certains vont peut-être vous affirmer que non, d'autres que ça reste incontournable. Alors, on va plutôt demander à l'expert, à celui qui sait finalement, le sachant en termes d'expertise en sous-domaine, et il est sans doute, et sans aucun doute, bien mieux informé et va pouvoir nous répondre avec une très grande précision. Je t'ai mis un petit peu de pression, François, je te laisse la parole. Pas de souci. Alors, avant de vous parler des sous-domaines et de la stratégie qu'on peut mettre en œuvre, je vais juste vous dire qui sont en fait nos partenaires à Ouest France. Ce sont des éditeurs de sites indépendants qui avaient un site de leur côté sur leur propre domaine, sur des thématiques ou du serviciel assez précis souvent. Et on en a intégré 36 en sous-domaine de Ouest France, dont il faut bien le dire quand même 9 rien que pour Made in Foot, Greg, parce qu'il y a des sites de supporters qui sont des déclinaisons. Mais voilà, il y a quand même un beau volume de partenaires et ça couvre un échantillon de thématiques assez important que je ne vous citerai pas, vous voyez un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Il faut bien dire que ce sont quand je disais tous horizons, nos partenaires, ils ont aussi des modèles complètement différents. Certains ont développé eux-mêmes leur site, par exemple. D'autres ne font que d'exploiter un CMS du marché et sont plus orientés vers la production éditoriale, par exemple. Après, certains ne vivent pas de leur activité, d'autres au contraire en vivent plutôt bien et ont même des salariés, toute une équipe. Et puis, il y en a qui sont 100% sur du search traditionnel, sur de l'organique, par exemple un site de citation, pour pas le citer, coucou Christophe. Et puis d'autres qui sont à 100% ou allez, 90% sur du discover ou de la news, en produisant en fait régulièrement et en accrochant au maximum cette source de trafic. Donc il y a vraiment de tout, voilà, chez nos partenaires. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une vraie hétérogénéité et qu'on s'interface toujours avec un partenaire de façon un petit peu différente, selon ce qu'il est, selon sa nature. Et on essaie toujours d'aller essayer de l'emmener sur un territoire, par exemple, d'audience qu'il n'a pas forcément encore cherché pour l'aider à croître. Voilà. Donc photo rapide des partenaires. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas à la fin de me dire lequel est dans la 3e colonne ou la 5e ligne. Voilà, c'est juste un petit aperçu, je ne vais pas les détailler, mais ça montre bien la diversité.
Un petit avis de recherche au passage, hein, parce que mine de rien, on en a quand même beaucoup, mais on aimerait bien en avoir encore plus parce que il y a des thématiques qu'on couvre pas et sur lesquelles on aimerait bien aussi être présent. Donc, si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre, on sera content de le faire. Pour postuler, il n'y a pas forcément besoin d'être un géant. Il suffit déjà d'avoir une audience durable et significative sur une thématique qui nous intéresse. Et après, on peut discuter de tout. Et puis, pour qui contacter, il y a un adresse mail, mais vous verrez ça quand vous récupérez la présentation. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi Ouest France intègre des sites en sous-domaine? Parce qu'on pourrait se demander, on pourrait se dire que Ouest France peut faire sans doute plein de choses lui-même. Oui, mais non, parce que en fait, à chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose, conquérir une nouvelle thématique, eh ben, il faut investir beaucoup. Là, concrètement, aujourd'hui, quand on intègre un sous-domaine, on part pas de zéro. Clairement, là, c'est quand même important parce que partir de zéro, ça coûte cher et puis on n'est pas sûr d'être à la ligne d'arrivée parce qu'il y a beaucoup de monde à partir. Donc, on accueille du jour au lendemain, mine de rien, sans investissement important, une audience qualifiée sur une thématique. Donc, c'est un des principaux arguments. Mais maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail et notamment parler un petit peu d'audience et de revenus. Alors là, j'enfonce une porte ouverte, hein, évidemment. On ne fait pas ça juste pour le plaisir d'intégrer des sites. Il y a évidemment une problématique derrière d'audience et puis de revenus. West France, en faisant certifier son audience à la CPM, agrège les partenaires. Et ces partenaires-là représentent un peu plus de 15% aujourd'hui de ce camembert, donc c'est pas négligeable. Ça compte aujourd'hui quand on regarde le classement. On n'est pas les seuls à jouer à ça, hein. Il y a clairement d'autres médias qui le font aussi. En tout cas, voilà, c'est un enjeu. Et si on fait plus d'audience, on fait plus de pages vues, on fait aussi plus d'acquisitions, hein, donc des abonnements potentiellement, plus d'impressions de publicité et des revenus. Et puis on a aussi une certaine forme de diversité qu'on n'avait pas avant. Donc ça nous rend légitimes sur des thématiques nouvelles. Ça, je vais en parler un petit peu après aussi. Ah, j'avais une Donc, question, François. ah, pardon, je t'en prie. Si tu peux revenir à la slide suivante. Bien J'avais sûr, une bien sûr. question parce qu'effectivement, tu nous expliques tout ça. Je pose la question parce que je pense que des gens dans l'audience, en fait, se la posent tout simplement. Vous êtes Ouest France, énorme site d'actualité qu'on retrouve énormément dans toutes nos recherches Google, hein, tout comme d'autres médias qui sont vos concurrents. En fait, tout simplement, et la question qu'on pourrait se poser ici, puisqu'on parle de partenaires, ça représente quand même beaucoup, là, finalement, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à cette logique, finalement, de pas tout miser, en fait, sur l'actualité, puisque l'actualité, elle compte énormément pour vous. Un de vos gros enjeux, c'est aussi le placement à la une de Google, dans Discover, pour les gens qui connaissent Discover. Donc, est-ce que c'est une position qui est atypique sur le marché, mais je pense que tu as déjà un tout petit peu répondu en disant que vous n'êtes pas les seuls. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Il y a effectivement ce serait vraiment trop risqué, je pense, de tout miser sur l'actualité. On pourrait continuer à essayer de croître dans un périmètre d'actualité, mais déjà, c'est se limiter à un certain réservoir d'audience, parce qu'il n'y a pas que des gens qui consomment de l'actualité, il y a aussi des gens qui consomment des contenus un peu plus d'infos pratiques ou sur des thématiques un peu plus expertes. Donc, c'est pas forcément une bonne chose que de se dire on mise tout sur l'actualité. Et puis l'actualité, en plus de ça, c'est des sources très très volatiles, que ce soit News ou Discover, les journées se ressemblent pas toutes. Alors certes, comme on produit beaucoup, on a une sorte d'illusion de continuité, mais c'est très erratique, hein, au niveau des audiences. Donc il y a des très bonnes journées, mais des très mauvaises aussi. On peut déchanter aussi vite le lendemain. Donc c'est jamais mauvais que de se diversifier. Et quand on agrège du coup des partenaires avec nous, quand on les intègre avec nous, on récupère du coup des fois des audiences un petit peu plus stables, pas forcément toujours sur des sources Discover et News. Alors c'est le cas aussi et ça peut être bien sûr, mais donc c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, tout simplement, de diversifier notre audience. C'est bien ce qu'on peut en dire. Après, ça dénote pas sur le marché. Ouais, c'est clair qu'on n'est pas les seuls à avoir une stratégie comme celle-ci. Il y en a beaucoup d'autres et ça se voit, hein. Il y a beaucoup de sites qu'on peut consulter qui sont rattachés à un Le Monde, à un Figaro ou bien d'autres. Voilà. Voilà. Tu les as cités, tu as parfaitement répondu. Et on a probablement répondu à quelques questions. Je vois qu'il y en a déjà beaucoup pour tout à l'heure. Donc c'est D'accord, chouette. tant mieux. Merci François. Alors, je reprends du coup la parole sur voilà. Parmi les intérêts, hein, que West France peut avoir des partenaires en sous-domaine, il y a une proposition de valeur supplémentaire, hein, un enrichissement éditorial qu'on n'aurait peut-être pas pu nous traiter par nos propres moyens. On s'accompagne en fait finalement de certains experts sur des thématiques. Il y a une logique aussi de recirculation d'audience et de maillage, hein. Concrètement, euh, bah,
il y a, en intégrant en fait des partenaires, on est capable de les exposer dans nos pages de liste en complément de nos propres contenus. Donc dans certains cas, ça étoffe l'offre, ça montre un petit peu qu'on est capable de proposer un peu plus que ce qu'on pourrait imaginer finalement sur certaines thématiques. Et puis, de l'autre côté, les partenaires, eux aussi, mettent en avant nos contenus éditoriaux, nos actualités potentiellement sur leurs thématiques. Donc, ça propose aussi à l'internaute qui arrive chez le partenaire d'aller un petit peu plus loin et de découvrir pourquoi pas de l'actualité en rapport avec cette thématique-là. Et puis, bah, tout ce travail en fait de passation d'audience et de maillage aussi, bah, il contribue à créer un tout. Donc, toute cette intrication de maillage, finalement, elle fait que les utilisateurs et les robots bah, assimilent Ouest France à un tout, à un site qui est capable de parler un peu, de prendre la parole un peu sur tous les sujets. Ben, ça, c'est forcément intéressant pour nous, quoi. Si on peut garder les internautes un petit peu plus longtemps, les faire explorer entre guillemets notre univers, ben, c'est toujours mieux que de leur proposer qu'une valeur d'actualité ou une valeur d'expertise ou de serviciel. Donc tout ça ensemble, ça fonctionne plutôt bien. J'ai encore une question. Il y a un enjeu aussi. Ah oui, d'accord, pardon. Je t'en J'ai prie. encore une question. Je vais t'embêter beaucoup Bien sur sûr, bien sûr. certaines de tes slides parce que Ouais, je les ai t'as raison. parcourus avant le webinaire hein, pour que notre audience soit au courant et du coup j'avais préparé quelques questions par rapport à tout ce que tu nous dis ici et qui est super intéressant. On pourrait peut-être se poser la question. Bah, on l'a dit, Ouest France c'est un domaine ultra puissant, donc on sait qu'il a une autorité qui est très au-dessus de la moyenne, on va dire, des sites web. Et est-ce que finalement, bah, tout ça, ça fonctionnerait pas bah, sans tout cet effort par le simple rayonnement du site média, par le simple rayonnement en fait du westfrance.fr qui doit, bah, comme je l'ai dit, avoir quand même une très belle autorité aux yeux de Google. Je la connais hein, en fait l'autorité, mais donc voilà, je me permets de poser la question. Oui, bah, c'est une super question, Michel, effectivement. On me la pose souvent, en fait, hein, il y a une espèce de croyance qui est que la proximité d'un site média, par exemple, ou même de tout site à très forte autorité, finalement, euh, bah, rayonnerait finalement sur ces sous-domaines par magie, hein, quelque part. En disant par magie, je réponds déjà un peu à la question, c'est que bah, non, en fait, il n'y a pas de miracle en fait, hein. Quand on rapproche en fait un site qu'on positionne en sous-domaine d'un site à très forte autorité, il se passera rien du tout. Tout se produira à partir du moment où on va commencer à mettre en place une stratégie de maillage justement, et c'est ce qui donnera tout l'intérêt après de la chose pour la suite, quoi. Donc il n'y a pas d'effet magique. D'ailleurs, des exemples que j'ai pu voir dernièrement sur des sites qui sont pourtant sur des extensions de type gouv.fr, hein, des nouveaux services qui sont montés par le gouvernement, bah, s'ils n'ont pas le maillage de leurs copains à côté qui ont la forte autorité, ils ont beau être un gouv.fr, bah, ça les aide pas forcément plus que ça. Donc c'est vraiment l'autorité des domaines et le maillage qu'on peut faire avec cette autorité-là qui fait qu'il se passe quelque chose, mais il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de choses comme ça. Donc si ça peut aider à comprendre certains mécanismes pour certaines personnes, c'est bien de le comprendre comme ça en tout cas. Voilà, puis ça valorise d'une certaine façon aussi le travail qu'on peut faire, parce que mine de rien, si c'était aussi facile que ça, on n'aurait pas forcément besoin de faire grand-chose, et pourtant on fait plein de choses. Voilà. Donc si ça répond à Ok, ta question, Michel, je continue. Ouais, ouais, d'accord. Ok. merci. Un autre avantage aussi pour Ouest France, c'est que ça implique peu la technique. Quand on migre un site en sous-domaine, l'opération, elle n'est pas si coûteuse que ça. C'est vraiment faire pointer une zone DNS chez le partenaire, sur son infra, sur ses machines. Concrètement, nous, on n'a pas encore eu à ce stade-là à toucher à l'applicatif. Et d'ailleurs, on ne veut pas toucher à l'applicatif. Ce n'est pas notre propriété, ça reste la propriété du partenaire. Donc, l'opération de migration n'est pas si coûteuse que ça. Alors bien sûr, on met en place certaines choses. On a tout un process pour s'assurer que les choses se passent bien. Il y a des 301 à faire, il y a une migration dans la Search Console, mais concrètement, en tout cas, ça nous embarque peu, nous, au niveau de l'IT, sur un partenariat. Et heureusement, parce que quand on se dit qu'on a une trentaine de partenaires, si à chaque fois pour chacun, il fallait grossir au niveau de l'IT pour être capable d'absorber ça, ça ne fonctionnerait pas non plus, parce qu'on a des projets en interne, on a beaucoup de choses à faire avancer. Donc c'est très bien que cette autonomie continue d'exister. Et puis l'opération technique de réversibilité, elle n'est pas coûteuse non plus. Il faut être capable d'en parler. Un partenaire, ça peut s'arrêter. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Donc si ça s'arrête, on est capable aussi de faire l'opération inverse. Et là, de la même façon, sans que ça implique un coût important. Il y a peut-être le travail le plus peut-être embêtant, c'est peut-être d'aller détricoter le maillage qu'on a pu mettre en place, nous, de notre côté, pour arrêter quelque part ce maillage-là. Mais c'est peut-être la seule chose qui va être la plus embêtante quelque part en termes d'effort. Sinon, ça se fait quand même relativement vite techniquement. Et
On peut aussi, là je dis ça quand même parce que il faut être capable de se le dire, c'est pas parce qu'on fait pas grand chose entre guillemets pour la migration et que ça nous coûte pas grand chose techniquement qu'on n'engage pas de ressources pour aider, parce qu'on fait évidemment du conseil, de l'expertise pour les partenaires et que ça peut être sur des domaines très techniques comme de l'intégration, du front-end, de l'infra, toutes les problématiques de CDN. Les partenaires ne sont pas toujours à un niveau très avancé techniquement, donc ça peut les aider quand on les accompagne sur ces sujets-là. Et puis, pour Ouest France, il y a l'image de marque. L'image de marque, c'est quelque chose qui est peut-être moins visible, mais concrètement, pour Ouest France, en rendant notre marque plus couvrante, en allant sur des territoires sur lesquels les gens n'étaient pas habitués à nous voir, bah, quelque part, c'est se faire connaître en dehors de notre territoire historique déjà. Donc, et c'est ce qu'on a vocation à faire. On ne souhaite pas n'être que l'ouest de la France, hein. On a vraiment bien envie d'être un peu plus sur la France entière et même plus, hein, parce qu'on est capable de traiter de problématiques internationales, évidemment. Et puis, cette plus large audience, après, c'est toujours des opportunités aussi au niveau publicitaire derrière, parce qu'on est capable d'exposer des publicités sur des thématiques qu'on n'avait pas été capable d'exposer avant. Et puis, exposer plus sa marque, c'est avoir des visiteurs qui sont plus récurrents, plus engagés sur nos services. Donc là aussi, quand on est plus exposé à une marque, on finit par s'y habituer, on finit par l'apprécier. Et à la fin, on peut s'inscrire à une newsletter et puis potentiellement aller jusqu'au passage à l'acte et s'abonner à la fin à Ouest France. Donc jouer plus sur cette marque, c'est toujours du bon à la fin, même si c'est l'indicateur le plus difficile à mesurer. Voilà. Et J'ai une question encore, oui, François. d'accord, je t'en prie. On parle d'image de marque, c'est évidemment ultra, ultra important. On a parlé d'autorité aux yeux de Google, mais il y a une autorité aussi aux yeux du public, en fait, quand on est un Ouais. média aussi prestigieux que celui de Ouest France. Mm. Là, tu nous parles, et c'est évidemment super intéressant, de ce rattachement en fait de sites éditoriaux vers en les plaçant en sous-domaine de Ouest France. Ça n'implique pas que de le passer en sous-domaine, hein, ça implique, on n'a pas montré peut-être, mais aussi de mettre le logo de Ouest France, hein, tout simplement sur ces sites. Donc il apparaît, donc il engage mécaniquement l'image de Ouest France. En fait, quand le partenaire travaille, il devient aussi aux yeux du public une référence Ouest France qui, lui, n'a pas forcément connaissance des enjeux dont on est en train de parler ici. Et donc, ma question, parce que là, je mets le contexte, mais maintenant, j'en arrive à ma question, c'est imaginons qu'un sous-domaine soit un peu hors cadre par rapport aux lignes éditoriales autorisées par Ouest France. Comment est-ce que vous gérez finalement l'impact sur l'image de marque que ça peut avoir du côté de Ouest France? Comment est-ce que vous gérez ça? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le relationnel là-dessus et les méthodes qui sont mises en place en amont? Qu'est-ce qui est mis en place pendant la prestation? Et évidemment, en aval, si jamais les choses venaient éventuellement, je ne sais pas, à déraper. Voilà, ma question est très complexe, pardon. Oui, ça peut se résumer à ce que cette slide-là, elle peut se retourner dans l'autre sens, hein. Effectivement, c'est à double tranchant. À partir du moment où on embarque une entité qui n'est pas la nôtre, à proprement parler, un partenaire est tout à fait capable d'aller librement en termes d'expression et de sortir un petit peu du cadre des valeurs en fait qu'on peut porter à Ouest France. Donc ça peut être effectivement quelque chose qui peut nous porter préjudice. Dans ce contexte-là, il faut dire des choses aussi qui sont assez évidentes, mais quand on noue le partenariat au tout début, on commence déjà à se parler de ce genre de choses aussi. On explique aux partenaires que voilà, il y a des territoires sur lesquels il faut faire attention. Il y a des choses qu'il faut pas, vers lesquelles voilà, on veut pas de contenu haineux, de violence, tous ces contenus en fait qui peuvent être très gênants pour la marque. On n'en veut absolument pas, mais personne n'a envie d'être associé. Aucun média n'a envie d'être associé à des contenus comme ça. Donc, si le partenaire avait déjà eu par le passé des tendances à ça, on l'aurait aussi potentiellement déjà un petit peu vu quand même, mine de rien, avant de l'accueillir. Donc, généralement, la prise de risque, elle est assez limitée. Et puis, si jamais ça arrive qu'un partenaire, parce que ça peut arriver, dévie un tout petit peu de sa ligne, on est tout à fait en droit de lui en parler un petit peu. Et puis, si le partenaire dit OK, c'est vrai, j'ai peut-être été un peu trop loin, et puis je calme le jeu, et c'est très bien, on en reste là. Sinon, après derrière, alors on me dit que ma cam est peut-être plus, on ne me verrait plus, c'est ça? Je ne sais pas si c'est le cas.
Non, Michel? c'est la mienne apparemment. C'est celle de Michel, d'accord, ok. Bon, je continue. En tout cas, là où je voulais en venir, c'était qu'il y a toujours moyen de parler avec le partenaire, hein. Ça reste une relation de personne à personne et que à un moment donné, si le partenaire n'est pas du tout d'accord de rester dans notre charte ou dans notre ligne éditoriale, même pas ligne éditoriale, hein, mais de ne pas déborder en fait, hein, et ben dans ce contexte-là, on est aussi capable de se dire qu'on arrête. Un partenariat, ce n'est pas forcément gravé dans le marbre. On a le droit de ne plus être d'accord à un moment donné aussi. Et si le partenaire a envie de prendre une nouvelle trajectoire, eh ben dans ces cas-là, on peut arrêter. Voilà. Il faut être capable de se le dire. Donc, si ça te va, Michel, j'enchaîne, hein, parce que le temps doit filer, Oui, j'imagine. parfait. Ouais. Alors, pourquoi Ouest France s'appuie sur CMJ? Alors là, c'est pas une slide commerciale, mine de rien, parce que c'est moi qui l'ai construite, cette slide. Mais bah, forcément, c'est des choses plutôt positives, sinon on ne serait pas certainement à faire une présentation ensemble. Mais ce qu'on trouve de bien chez cet outil que CMJ a développé, c'est vraiment la pertinence. Il y a quelque chose en fait dans le fait de faire ressortir en fait finalement toutes les expressions qu'on peut avoir à intégrer dans le contenu qui est basé sur ce qu'on peut collecter déjà côté Google. Il y a tout un travail de curation, de recherche que si on devait le faire nous-mêmes humainement, bah, ça prend énormément de temps. Donc il y a vraiment un côté très pertinent dans l'outil. Il est intuitif parce que très rapidement, même sans avoir fait de formation, on arrive à monter à bord. Il est formateur, ça c'est peut-être un mot que j'ai mis en gras, voilà, parce que justement on le dit peut-être pas assez, mais ce que j'aime bien moi, c'est que quelqu'un qui utilise l'outil quelques fois, 2, 3, 4, 5 fois. Après, même quand il se retrouve tout seul à produire des contenus, il acquiert certains réflexes que l'outil lui a quelque part inculqués. Donc il y a une certaine inertie. Je pense que si on arrête CMJ du jour au lendemain, il y a encore un petit peu de bénéfice derrière à avoir pu progresser grâce à l'outil. Et puis, il y a plus de contenu produit parce que mine de rien, quand on utilise par exemple l'IA qui est dans le point suivant, on a une amorce de contenu qui est très appréciable. On parle pas d'une feuille blanche. Donc ça va beaucoup plus vite pour monter à bord du contenu. Après, ça ne veut pas dire que l'IA a tout produit. Au contraire, il y a forcément, à la fin, on peut très bien en arriver à ne plus avoir du tout le contenu que l'IA a produit. Mais ça nous a considérablement aidé pour partir, quoi. Et puis les contenus sont mine de rien mieux optimisés, c'est super important de le dire, mais concrètement, et ça c'est un petit peu le cadre à un moment donné du test qui a été fait avec West France dans le cadre d'Offset, on en parlera un petit peu plus loin, mais les contenus mieux optimisés accrochent un peu plus de requêtes et potentiellement une top requête aussi en termes de position qui est meilleure dans certains cas aussi. Et puis ce qu'on a apprécié, c'est l'accompagnement d'un CSM dédié expérimenté. Alors là, c'est le moment où je lèche les potes de Michel. Avec des ateliers partenaires Ouest France mutualisés. Alors c'est marrant parce qu'il y a dédié et mutualisé. Alors dédié, oui, parce que c'est que Michel qui s'occupe de notre compte, donc on a toujours le même contact. Mutualisé parce qu'on n'a pas du tout été contre le fait que nos partenaires soient ensemble quand il y a des ateliers, parce que justement, on essaie de créer du lien entre les partenaires. Et quand je dis créer du lien, c'est vraiment à double sens pour le coup, parce qu'on a envie aussi qu'eux soient capables de se parler pour mettre en place des stratégies de maillage, du coup, entre eux, et pas que entre eux et nous. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve de bien chez CMJ. Et qu'est-ce que West France apporte à ses partenaires et CMJ? Alors là, c'est moi qui prends la parole pour les partenaires. C'est peut-être un petit peu gênant, mais bon, au pire, Greg sera ma caution tout à l'heure. Mais concrètement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour un partenaire qui intègre le domaine de Ouest France en sous-domaine, il y a l'audience qui va croître. Alors pas par magie, hein, comme je le disais tout à l'heure, par capillarité, mais par la stratégie de maillage qu'on va mettre en place, par l'expertise qu'on va apporter et le fait de leur produire des audits régulièrement en termes de SEO notamment. Et on est tout à fait en droit d'espérer de passer des paliers quand on rejoint Ouest France en tant que partenaire. Par rapport au fait aussi que la marque rayonne, et là pour le coup, c'est toujours bon quand on a sur une carte de visite en étant partenaire d'avoir le petit logo d'Ouest France parce que c'est presque un accessite. Je pense notamment par exemple dans des domaines comme le sport ou au niveau local, on a peut-être une petite marque, mais on a peut-être que pour Greg, je ne sais pas si ça a pu lui ouvrir des portes, mais dire qu'on est adossé, agréé par Ouest France, ça peut faire un petit peu plus de retentissement par rapport à son interlocuteur. L'apport de maillage, j'en parle même pas parce que j'en ai parlé, je pense, pas mal. Le savoir-faire et les garanties égale de la sérénité. Alors ça, c'est juste pour dire que quand un partenaire arrive, il se retrouve pas tout seul du jour au lendemain. Il n'est pas abandonné. Au contraire, on l'accompagne autant que possible. Et puis, on lui offre des garanties aussi consécutivement à la migration. C'est-à-dire que on est capable de lui garantir un minimum pour que
quand il arrive, il ne se retrouve pas en fait dans une situation où il soit fragilisé. Et puis, tout ça bout à bout, ça fait qu'il ne prend pas un risque énorme finalement à venir nous voir. Et puis, la plus-value de l'accès aux expertises, ça, c'est pas que les expertises SEO, hein, c'est aussi du juridique. Il y a beaucoup d'autres domaines, du tracking, par exemple, de la publicité, la technique, j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Mais concrètement, voilà, il y a pas mal d'avantages pour un partenaire à venir. Mais je pense que ce sera peut-être Greg qui en parlera le mieux tout à l'heure. Voilà. Et puis, là, quels enjeux pour CMJ de s'associer à OF et à ses partenaires? C'est plus à moi de parler. À toi, Michel, si tu ne t'es pas endormi, Exactement, merci. es-tu là? Ouais. C'est bon. Oui, je suis là, mais c'est impossible de s'endormir, François. Tout ce que tu nous expliques est absolument passionnant. Alors, je crois qu'il y a des problèmes de caméra de mon côté, mais on va gérer. Donc oui, quels enjeux pour CMJ de s'associer à Ouest France et ses partenaires? C'était évidemment parfaitement clair, hein, merci François, mais donc je vais un petit peu développer. Donc, c'est quoi finalement les perspectives pour CMJ? C'est en fait très simple, hein. Chez CMJ, on a beaucoup de clients, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, plus de 250 répartis dans 15 pays, donc non des moindres, j'en ai parlé aussi, mais on avait aussi envie et besoin de passer à un level en termes d'accompagnement média et se rapprocher d'un média national, c'était important, notamment pour se nourrir de l'expérience, des enjeux très particulier, hein, au niveau SEO d'un enjeu. On a parlé tout à l'heure de l'autorité particulière, des à la une, des discover, etc. Ça nous permet notamment de découvrir des enjeux spécifiques en termes de production éditoriale, d'échanger beaucoup sur les besoins et de mettre en place des réponses adaptées. Et aussi, de notre côté, très important, de prioriser les développements à mettre en œuvre. Je vous ai expliqué tout à l'heure le cas de l'extension Chrome. J'en ai parlé, moins 40% sur l'extension Chrome, hein, j'en profite pour le rappeler, c'est quand même important. Mais cette extension Chrome, elle ne sort pas de nulle part. On la développe depuis longtemps, mais on a accéléré son développement, notamment grâce aux équipes de Ouest France. Comment et pourquoi? Tout simplement parce que si vous n'êtes peut-être pas familier du monde médiatique, du monde des journalistes, il n'est pas toujours simple, il n'est pas toujours évident de faire sortir un journaliste d'un de ces outils. Je suis très bien placé pour le savoir. On a tendance parfois à être confortable dans son CMS, on a ses habitudes, ça fait des années qu'on a ses habitudes dans son CMS, et il n'est pas forcément évident de dire à quelqu'un qui est dans ce type d'habitude, voilà, tu vas basculer sur une plateforme d'optimisation, aussi performante soit-elle, ce sont des habitudes, elles sont difficiles à changer. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se nourrit de l'expérience, on échange, on discute et on s'adapte en fait, tout simplement. Et les recommandations CMJ, on les intègre maintenant dans une extension pour Google Chrome. Comment elle se présente? Tout simplement sur la logique de CMJ, sur base de recommandations, sur base d'évolution d'un score de contenu en temps réel, qu'on modifie le contenu directement au sein de CMJ, la plateforme au sein de l'extension ou du CMS, directement le content score, le score de contenu est mécaniquement recalculé sur base de plusieurs recommandations. Hein, vous les voyez, la balise title, la longueur, les intentions de recherche, les termes associés, les liens entrants, les liens sortants, donc des recommandations aussi de maillage interne. Donc voilà, c'était important pour cadrer les choses parce que c'est là-dessus qu'on s'est nourri énormément de l'expérience de Ouest France. D'autres médias aussi, mais en particulier de Ouest France avec qui c'était hyper important et enrichissant de travailler. C'est le fruit d'un long travail et très impressionnant travail de notre équipe recherche et développement que j'en profite pour saluer. C'est important. Il n'y avait pas que l'extension, évidemment, dans les tests que nous avons menés avec Ouest France, nous avons évidemment cadré un test. Parce qu'avant d'en arriver là, avant d'en arriver à un webinaire aussi au Square 5, il s'est passé beaucoup de choses. On était en 2021. En 2021, on a décidé avec Ouest France et CMJ de faire un test de 6 mois. On a embarqué 3 partenaires. Mais Greg de Made in Food, que vous allez voir tout à l'heure, est un de ses partenaires. Nous avons aussi embarqué 2 rubriques Ouest France, donc 2 équipes de journalistes sur la plateforme d'optimisation sémantique. Ces rubriques, c'est shopping et gaming. J'en profite pour saluer Audrey et Lou. Et comment on a fait? On est passé par une phase d'onboarding, très classique. On fait une réunion de lancement, un kick-off, on forme les équipes à utiliser une plateforme d'optimisation sémantique. Mais il y avait un enjeu, qui est un enjeu que nous travaillons avec tous nos clients, mais qui était ici un petit peu différent puisque nous étions sur une période de test, c'était la définition des KPI. La définition des KPI, c'est évidemment ultra clé. Alors, on avait décidé de faire
un premier point à 3 mois pour voir finalement comment ça marchait, si c'était approprié, si les gens étaient satisfaits, si on commençait à avoir de la performance. Mais vous le savez, on parle de SEO, de la performance à 3 mois, c'est pas évident à obtenir. François vous a expliqué que les sous-domaines ne profitent pas automatiquement de l'autorité de domaine de Ouest France, donc on n'a pas forcément un jus sémantique direct qui arrive et il n'y a pas d'effet magique comme il vous l'a dit, donc nous étions soumis au même délai habituel et classique en SEO que nous avons validé encore récemment dans l'étude sur 20 000 contenus dans la plateforme, qui sont que on a des délais entre 3 et 6 mois, parfois même un peu plus, pour positionner de manière pérenne des contenus et pour les faire performer. Donc c'était ça l'enjeu. Premier point à 3 mois, quel est le KPI qu'on va chercher puisqu'on ne peut pas chercher encore les positions ni le trafic. Alors on s'est basé tout simplement sur le nombre de mots-clés organiques que l'on positionnait. Les partenaires et les 2 rubriques shopping et gaming enrichissent leur contenu, travaillent avec nos recommandations, insèrent les recommandations dans CMJ, publient leurs contenus qui sont plus riches sémantiquement et mécaniquement, l'effet vertueux, on a positionné plus de mots-clés organiques dans les top 100 Google et bien mieux que le top 100 très souvent. Et voilà, c'était notre KPI, c'était notre indicateur clé pour monitorer tout ça. Michel, je me permets juste de t'interrompre 2 secondes parce que tu parles d'un indicateur qui n'est pas forcément celui auquel on penserait naturellement, puisque dans CMJ, quand on travaille l'optimisation d'un contenu, on vise plutôt une top requête. Pourquoi tu n'en parles pas là? Moi, j'ai la réponse parce que comme on a fait ce cadrage ensemble, on le sait, mais je pense que ça peut être intéressant de l'expliquer peut-être. Pourquoi pas ce top mot-clé finalement? Exactement. Alors, on l'a mesuré aussi, évidemment. Et en fait, ce qui s'est passé, finalement, c'est qu'on s'est rendu compte que l'optimisation d'un contenu, elle apporte d'autres requêtes secondaires, donc des requêtes connexes, qui apportent une plus longue traîne sur la page. Et tout cela, ça confère au domaine une plus grande autorité sur la thématique et donc, in fine, la progression au global. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Et je me permets de préciser quelque chose aussi, c'est que les partenaires sur lesquels on a travaillé, on a essayé de cibler des partenaires qui avaient peu d'évolution sur leur site par ailleurs, puisque les sites évoluent. On fait des actions aussi avec nos audits en termes de SEO, des fois, qui taillent pas mal dans les sites. Donc, on a essayé de travailler sur des partenaires qui étaient relativement stables d'un point de vue évolution fonctionnelle pour éviter qu'il y ait du parasitage au niveau des résultats. Et je te redonne la main, Michel. Tu me redonnes la main et c'est super puisque je vais continuer juste un petit peu à développer en fait ce qu'on avait dit sur l'extension CMJ pour Google Chrome, quand même très important de voir finalement quel est son intérêt, parce qu'elle n'a pas un intérêt que pour des équipes médias, elle n'a pas un intérêt que pour les équipes de Ouest France, elle a évidemment un intérêt pour de nombreux utilisateurs. Elle répond d'ailleurs à de nombreux retours d'utilisateurs. Je l'ai dit, on a accéléré pour une raison très précise. Elle permet de travailler directement dans les outils internes. J'ai parler du cas des CMS, mais on va voir que c'est pas que ça. Elle permet quoi? C'est un enjeu colossal pour nous chez CMJ, c'est vous faire gagner du temps aux équipes de Ouest France, faire gagner du temps à toutes les équipes que nous accompagnons. Et elle permet notamment de voir les content scores. J'ai expliqué la logique du content score tout à l'heure, directement sur les pages d'un site. Vous naviguez sur votre site, vous avez l'extension qui est lancée et vous voyez directement le content score de la page. En fait, vous n'avez pas à la charger directement dans notre plateforme, vous pouvez la voir en temps réel et en vous baladant sur votre site. Tout simplement voir ces choses-là, ce qui a évidemment été très, très apprécié, je crois, côté partenaire, côté Ouest France, et surtout le travail que nous avons mené. Donc, elle permet de travailler au sein d'un CMS maison, ou non, d'ailleurs, ça peut être un CMS plus générique, on s'adapte, il n'y a pas de souci, et elle permet aussi, et ça c'est important, de travailler avec les outils collaboratifs en ligne, type Google Docs, Notion, et peut-être plus tard Word Online, etc. etc. Donc voilà. Alors, accès direct dans le CMS, le gain de temps, le content score en temps réel, l'adaptable à tous les CMS par notre équipe R&D, compatible Google Docs et Notion. Et le premier bilan qu'on a mené ensemble, parce que finalement, il y avait ce test, il y avait ce suivi des KPI après 3 mois. Il y avait un deuxième bilan après 6 mois. Et puis, il y avait, est-ce que finalement, on se serre la main encore plus fort qu'on ne l'avait serré la première fois? Et donc, oui,
ça a été validé côté Ouest France. Nous, on était très heureux de continuer l'accompagnement, cet enrichissement, cette accélération qui a pu être permise par les équipes de Ouest France et les équipes de CMJ. On a transformé l'essai, comme on dit, de tous les côtés, hein, et on s'est ouvert sur d'autres entités, tout simplement, au bout de quelques temps. Donc, ces entités, la rubrique sport de Ouest France, Ouest France Auto, Ouest France Emploi, des partenaires sous-domaines, tête à modeler pour les enfants, hein, pour les activités comme le coloriage, ce genre de choses. The Watch Observer, qu'on a onboardé tout récemment, qui est sur de l'actualité de la montre, tout simplement, et qu'en partir plutôt sur du voyage. Mais tout ça, c'est très bien, c'est du discours. Est-ce que vous n'avez pas envie, finalement, de voir des résultats un peu plus concrets? Et pour ces résultats un petit peu plus concrets, on va inviter Greg, qui nous écoute, qui est là dans les coulisses, tout simplement à nous rejoindre. Donc, le voilà, c'est parfait. Bonjour pour un petit retour d'expérience sur les sites. Bonjour Greg. Bonjour à tous. Donc, petit retour d'expérience, Greg, Made in Foot, un site en sous-domaine de Ouest France, un site sur lequel tu pourras nous parler d'ailleurs d'une requête travaillée dans CMJ avec laquelle tu as obtenu quelques jolis résultats, je crois. Je tease un peu, je ne spoil pas, je tease. Et tu pourras aussi nous parler du fait que finalement, ça t'a convaincu d'aller aussi sur de la plateforme d'optimisation sémantique avec ton site Sporty. Je te laisse un peu nous parler, nous faire un petit retour d'expérience. C'est un peu libre parole. On te laisse totalement libre. Évidemment, je crois que tu es plutôt heureux, mais tu vas nous confirmer ça. Ouais, ça marche. Merci Michel, merci François de me donner la parole aujourd'hui. Juste un petit retour sur Made in Foot. Donc nous, c'est un site qui existe depuis plus de 10 ans. On a intégré les partenaires Ouest France depuis début d'année 2021. Pour revenir sur ce que disait François, nous, on est très, très, très satisfaits de ce partenariat. On est vraiment, il y a un très bel accompagnement et aussi bien au niveau SEO, mais aussi au niveau technique pour tout ce qui est optimisation de serveurs. Et en fait, il y a une équipe vraiment dédiée pour optimiser les pages qui est là en permanence et qui nous sollicite pour qu'on soit amélioré. Et le fait aussi, nous, on est un média de foot, donc la concurrence est assez importante. Et le fait d'avoir le logo Ouest France sur le site et d'être en sous-domaine Ouest France, ça nous apporte forcément une crédibilité. Donc ça, nous, de notre côté, on est très convaincus par ce partenariat. Pour l'utilisation de CMJ, comme le disait Michel, nous, on a intégré la plateforme CMJ en tant que test au tout début. Donc, on a été très, très bien formés par l'outil, par Michel. Aussi bien des journalistes qui n'avaient aucune notion de référencement que d'autres personnes qui étaient plus aguerries au référencement. C'est un outil qui nous a servi, nous, dans les deux cas. Ça nous a permis d'optimiser de l'actu froide, mais aussi, surtout, nous, des rubriques chez nous. On avait un mot-clé, on a une rubrique qui marche très, très bien sur le site, les programmes télé foot qu'on diffuse. Nous, on avait optimisé la requête sur un mot-clé qui était programme TV foot. L'outil CMJ, quand on a mis cette page-là dans l'optimisation de CMJ, elle nous a conseillé un autre mot-clé qui était match ce soir, qui, en termes de volume, en termes de recherche, l'outil CMJ nous a dit que ça performerait mieux. Donc, on a modifié le contenu de cette page-là et pour intégrer ce mot-clé en termes de référencement. Et en fait, alors pour le coup, très rapidement, en termes de 10 ou 15 jours, on est devenu sur top 1 sur cette requête-là et on a multiplié l'audience de cette page par plus de 10. Donc, pour le coup, c'était vraiment une réussite sur ce mot-clé-là. Après, on a eu des très belles réussites sur d'autres mots-clés et aussi sur d'autres rubriques assez concurrentielles où on est venu se positionner dans les top 4, top 5. Et donc, nous, on a été très satisfait de l'outil. On est surtout satisfait de l'outil parce qu'il est facile à prendre en main. Ce que je disais tout à l'heure, aussi bien pour les non adeptes du référencement que pour ceux qui sont un peu plus aguerris. Avec le content score, quand on optimise, c'est un peu un jeu. Il faut arriver au-dessus de 75. Et on est aidé en permanence pour avoir justement ce score. Et on est aidé aussi par l'IA parce qu'elle mâche quand même beaucoup de travail. Alors, elle ne va pas écrire un article complet ni optimiser une page complète toute seule, mais en faisant des titres, en mettant les bons mots-clés, en posant les bonnes questions souvent, ça va donner un axe et ça va grandement aider le journaliste ou la personne qui est en charge d'optimiser un contenu. Donc, et on attend. Alors, Michel m'a présenté aussi cette extension Chrome et j'avoue que nous, on est hâte de la tester aussi parce que ça va grandement aider les journalistes pour le coup qui sont sur le feu de l'action et qui
ne seront peut-être plus obligés d'aller dans la plateforme CFJ, mais directement dans le CMS intégré de la plateforme, avoir son contenu pendant qu'il écrit, s'optimiser tout seul. Ça donne aussi aux journalistes une notion de référencement qu'ils n'ont pas forcément et qu'il faut avoir maintenant, parce que comme c'est tellement concurrentiel, il faut qu'ils aient cette notion de référencement et d'optimiser leurs actus maintenant, parce que il vaut mieux être optimisé et être une actu lue plutôt qu'une actu non lue. Donc, ils commencent à avoir cette notion et SMJ les aide grandement. Ok, merci beaucoup, Greg, pour ce retour d'expérience. On est parfaitement dans les temps. Il nous reste 6 minutes et on va passer tout simplement à vos questions. Alors, vos questions, on les a sous les yeux. On va prendre celles qui ont été le plus upvote, on va dire. Et tu vas avoir du boulot, François. Tu vas avoir beaucoup de boulot. Il y a une question d'Alexandre. J'arrive pas à comprendre quelle est la nature du deal avec vos sites partenaires. Vous partagez les revenus pub, donc partagez-vous les revenus pub à infrastructure technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est vrai que j'aurais dû le dire, c'est presque une évidence. Je disais que il y avait les partenaires bénéficiaient d'une audience incrémentale, mais les revenus aussi. Mais alors, par quel biais? Bah oui, par des revenus partagés, hein. On fait du rev share. C'est-à-dire que concrètement, la régie va prendre en charge l'exposition des contenus et on va aussi être capable d'intégrer d'autres types de contenus, type liens sponsorisés. Et il y a un ratio qui est discuté au début du partenariat. Et chacun prend sa part du camembert. Et le but du jeu, c'est que le partenaire, consécutivement à sa migration, gagne plus après, évidemment, et que West France, du coup, lui aussi prenne une part de ses revenus. Donc, c'est du revenu partagé sur la publicité. Voilà, pour dire les choses simplement. C'est parfait, parce que du coup, tu as répondu à la deuxième question qui avait été la plus votée. Donc, tu as répondu à deux questions en une. Donc, je pense que, Ah oui, c'est parfait. On ouais, a une question il y a du revenu. Oui, non, je disais qu'il y on a avait du une revenu, question qui est un peu plus effectivement, technique. On a une question qui est un peu plus technique sur l'intégration des sous-domaines. Comment fonctionne-t-elle? Est-ce que c'est des redirections 301 sur le domaine de base ou vers le nouveau sous-domaine? Comment est-ce que ça marche? En fait, le partenaire à l'origine a son propre domaine. Donc, son propre domaine va continuer à servir, mais plus pour servir le site, mais pour gérer les 301 finalement. Donc, à lui de maintenir au moins un serveur web qui soit capable de gérer en fait de la 301 qu'on pourrait appeler d'unitaire ou de 1 à 1. Et concrètement, chaque URL de l'ancien site doit maintenant rediriger en 301 vers le nouveau sous-domaine qu'on a créé nous de notre côté et qu'on fait pointer vers la zone DNS en fait du partenaire lui-même pour que ce soit toujours ces machines qui continuent de répondre. Techniquement, c'est plutôt simple comme opération. Il y a aussi des petites choses qu'on peut faire en plus, comme par exemple déclarer un sitemap avec toutes les anciennes URL pour essayer de forcer Google à l'assimiler, parce que Google peut mettre énormément de temps avant de rechallenger l'intégralité d'un index d'un site. Donc tout ce qui est bon, tout ce qui peut accélérer un petit peu la digestion de la migration, on essaie de le mettre en place. Et voilà ce qu'on peut dire, je pense, sans vouloir trop rentrer dans le détail, mais je pense que j'ai répondu. Ouais. Oui, tu as bien répondu. Je vais prendre une autre question. On n'aura pas le temps de toutes les traiter. Vous en avez vraiment posé beaucoup. Ça montre l'intérêt pour le webinaire. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est une question de Ruben. Chaque média intégré est-il considéré comme un cocon sémantique pour Ouest France? Et pourriez-vous expliquer un petit peu plus en détail votre stratégie de maillage interne sur ces sous-domaines? Très intéressante cette question de savoir si c'est considéré ou pas comme un cocon sémantique. Oui et non. En fait, on a des partenaires qui sont sur des thématiques assez larges, qui couvrent presque des univers en fait finalement eux-mêmes déjà par leur site. Donc on peut, je suis pas très à l'aise avec la notion de cocon sémantique. Pour moi, c'est faire du maillage efficace finalement entre des pages qui se parlent et qui sont pertinentes. Mais ouais, en fait, il y a forcément des pages qui sont censées se mailler, qui se maillent, et de ce fait, il y a un bénéfice. Après, si on devait parler de cocons sémantiques qui sont un peu intriqués, parce que c'est rare que Ouest France, finalement, ne soit pas lui-même déjà un peu sur ces territoires-là. Donc, on essaie de faire plutôt une sorte d'intrication entre presque deux cocons sémantiques, si on pourrait dire, par le maillage. Mais
C'est pas une question évidente à répondre en tout cas. C'est assez conceptuel à mon sens. Mais dans les faits, ça se traduit par du maillage efficace. Voilà, si on devait dire. Et ça, pour le coup, on n'a aucun doute sur le fait que ça fonctionne bien en termes de SEO. Ça marche. Si ça Une toute dernière question. Ouais, une toute dernière, François, en 2 mots, mais vraiment 2 mots, il nous reste 1 minute. Quel retour d'expérience êtes-vous de la formation des journalistes en SEO? Est-ce que c'était déjà dans leur pratique et est-ce que ça a été bien accueilli? C'est une question de Marianne. Alors, déjà, on ne forme pas les journalistes. Pour l'instant, on a quelques personnes qui sont curieuses côté journaliste et qui ont envie de voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire pour progresser en termes d'optimisation sur leur contenu. On n'a pas formé nos journalistes à SMJ encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on le fera d'ailleurs, parce que c'est des choses qui doivent être discutées de toute façon. Mais concrètement, les quelques personnes qui étaient volontaires côté journaliste, elles avaient dans l'idée aussi de produire des contenus qui sont un petit peu différents de l'actualité. Il n'y a pas toujours... on a de plus en plus vocation, nous, à produire des contenus qui ne sont pas que de l'actualité, mais qui sont aussi des contenus d'infopratique, des contenus qui sont un petit peu plus, ce qu'on appelle evergreen, un peu plus durables. Et pour ça, que ce soit un journaliste qui les produise ou un rédacteur, il y a toujours un intérêt à optimiser parce que c'est des contenus qui ont vocation à durer dans le temps. Faire de l'optimisation fine en termes de sémantique pour un article, c'est un peu du luxe parce qu'on produit très vite, il faut envoyer des contenus rapidement, il y a aussi une notion d'être le premier à produire ou dans les premiers. Donc on n'a pas toujours le temps d'aller aussi loin que de ciseler vraiment en termes d'optimisation un contenu. Donc je ne sais pas si c'est aujourd'hui tout à fait pour les journalistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains ont été curieux, certains l'ont adopté, et certains journalistes animent aussi des pages de type page de liste, page de tag, sur lesquelles on a des textes qu'on pourrait qualifier de temps en temps de textes SEO, mais qui ont vocation du coup à parler du contenu pour être un peu plus légitime que de n'avoir que de l'agrégation de contenu. Et ces pages-là, on les optimise justement avec SMJ. Voilà. Donc, on n'a pas formé tous nos journalistes, on n'est pas là. On n'est pas là encore. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, François, pour ta présence et tes éclairages. Et nous arrivons au bout. On a même une petite minute de retard. Je vous invite à rejoindre la prochaine conférence à 11h30 avec Nicolas Mercatili, cofondateur et gérant de Semjus. Et thème de la conférence, stratégie de mots-clés, avez-vous les moyens de vos ambitions? Et je vous rappelle rapidement, moins 10% sur CMJ, plateforme custom, moins 40% sur l'extension Chrome. Je te remercie une nouvelle fois, François, pour ton implication et tous tes éclairages. Et merci, bien sûr, à toutes et à tous. Et à tout bientôt à 11h30. Merci, bonne journée.